les mitzvot et l'antidépresseur. Nous sommes dans la paracha de Korah. Et la paracha de Korah, c'est la paracha de la révolution contre Moshe Rabbeinu. Il y avait un homme qui était Korah, qui était intelligent, qui était un grand sage, il était hacham, il était riche, c'était l'homme le plus riche du monde, et c'était aussi un homme très important. Il était parmi ceux qui levaient le Aaron HaKodesh, l'arche de l'Alliance. Vous savez que toucher l'arche de l'Alliance, il faut être saint, et il y a beaucoup de gens qui meuraient en touchant à l'arche de l'Alliance. Et lui, il le levait. On dit Menos Aaron, il le levait. Donc ça veut dire qu'ici on parle de quelqu'un de très important, c'est pas de quelqu'un n'importe comment. Donc la question se pose, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi il a mené cette révolution contre Moshe Rabbeinu? Pourquoi cette jalousie? On peut pas dire qu'il était rachat, Shalom. On peut pas être rachat d'une minute à l'autre. Donc, Bémet, on dit qu'il s'est trompé, ses yeux ils l'ont fait tromper. Alors, bon, ma question se pose, dites-moi, jusqu'à combien un tzaddik peut se tromper? Est-ce qu'il y a une limite? Attends, ça veut dire, est-ce que vous imaginez Rabbi Chaim Pinto se tromper de cette façon, qu'il s'est trompé Korah? Et c'est quoi la limite de se tromper? Attends, à chaque chose, il y a une limite. Vous savez, il y a une limite combien tu peux manger, il y a une limite combien tu peux boire, il y a une limite combien tu peux marcher, il y a une limite combien tu peux travailler, une limite combien tu peux rester réveillé. Mais attends, mais est-ce qu'il y a une limite? Combien on peut se limiter pour se tromper? On peut faire une petite erreur. Écoutez, moi, David Pinto, est-ce que je peux allumer une cigarette Shabbat et je vais la fumer et je vais vous dire, je me suis trompé, je croyais que c'était pas Shabbat. Attends, ne me dis pas ça. C'est pas possible, il y a une limite. Je peux, par exemple, comme il y a quelques semaines, je me suis trompé sans faire exprès en voulant prendre ma paire de lunettes et qu'elle était à côté d'un interrupteur et malheureusement, sans vouloir et sans faire exprès, j'ai touché l'interrupteur et j'ai allumé la lumière. Et voilà, ça, c'est pas quelque chose que j'ai fait exprès. On voulait prendre mes lunettes et c'était un peu sombre. J'ai pas vu l'interrupteur et je l'ai allumé sans faire exprès. Ça arrive. Mais vous voyez que je peux me tromper, allumer une cigarette Shabbat. Attends, là, c'est impossible. Alors, c'est quoi? Hachamim disent que Eino et Ta'ato, son œil l'a fait tromper. Ça veut dire que Korah, il a vu que de lui, ils vont sortir des grands prophètes, et puis il dit, puisque de moi, ils vont sortir de grands prophètes, donc moi aussi, je suis un grand prophète. Je peux faire la concurrence à Moshe Aaron. Attends, qui te dit que toi, c'est eux? Peut-être que tes petits-enfants, ils sont plus sadiques que toi. C'est pas parce que eux, ils sont riches, tes descendants, ils sont prophètes que c'est forcément que toi aussi, tu es plus prophète qu'eux. C'est pas possible. Alors, comment il s'est trompé comme ça? Il y a une limite. Vous savez, il faut savoir une chose. Avant que je donne une réponse à cette question-là, je voudrais simplement donner une introduction sur autre chose. Vous savez que de Pesach jusqu'à Shavuot, on compte des jours, on compte des semaines, comme une préparation pour Matan Torah. Mais ce qui est impressionnant, que dans la Torah, c'est pas écrit Matan Torah. Que dans la Torah, c'est pas écrit que le calcul qu'on fait, le comptage qu'on fait de Sfirat HaOmer, vous m'écoutez, le comptage qu'on fait de Pesach jusqu'à Shavuot, c'est pas écrit qu'on fait ça pour Matan Torah. C'est écrit, tu comptes des jours, tu comptes des semaines. Tu comptes 50 jours, 7 semaines. Pourquoi? On ne sait pas pourquoi. C'est pas écrit. Et après la Torah dit, et après 50 jours, vous allez sacrifier un nouveau sacrifice.
Pour quelle raison? Pour un comptage. Une femme qui est nida, elle compte 7 jours pour être pure, après elle va avec son mari. Il y a une raison. Elle est pure pour être avec son mari. Mais là, on est pur pour être quoi? On compte 7 semaines. Pourquoi? Alors que la Torah dit, on compte 7 semaines pour recevoir la Torah. C'est facile. Donne la raison. Mais la Torah ne donne pas de raison. Et dit la Torah simplement, tu comptes 50 jours. Ça veut dire 7 semaines. Pourquoi? Pour faire un sacrifice, un nouveau sacrifice. C'est pas logique. C'est pas logique. Si la Torah, elle n'a pas donné la date de Matan Torah après le comptage des 50 jours qui sont 7 semaines, c'est qu'il y a une raison. Moi, je pense qu'à Shavuot, il y a une grande leçon qu'on va apprendre à Shavuot pour toute l'année. Et vous savez une chose, la Torah, elle veut qu'on a un sentiment, les hargish, avoir ce sentiment-là. Il faut avoir cette sensation que même que la Torah, elle ne part pas de Matan Torah, je répète, la Torah, elle veut nous apprendre, même que la Torah, elle ne part pas, que tout ce comptage qu'on fait, c'est pour Matan Torah, la Torah, elle veut nous apprendre que un homme, il doit toujours se préparer pour Matan Torah. C'est quoi Matan Torah? Le Matan Torah de chaque jour, l'étude de Torah de chaque jour. Ça veut dire, c'est extraordinaire. On se prépare pourquoi? On se prépare, on compte des comptes, on compte des jours. Des jours, on compte des jours, on compte des semaines, La Torah veut t'apprendre que même la Torah, elle n'a pas écrit qu'après 7 semaines de comptage, que c'est Matan Torah, toi, tu fais Matan Torah. Ça veut dire que la Torah, elle n'est pas obligée de te dire que toute cette préparation que tu te prépares, c'est pour Matan Torah. Tu te prépares. Tu te prépares pourquoi? C'est quoi? Eh bien, et vous savez une chose. Le comptage et la préparation des jours et des semaines qu'on compte de Pesach à Shavuot, c'est des comptages de réparation, de midot, comme il dit Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter, il dit, il y a 48 midot ra'ot. Il y a 48 midot, mauvaises midot. C'est la raison pourquoi quand il veut qu'on compte 48 jours pour réparer ces 48 midot ra'ot. Pour faire quoi? Alors, dis-moi, pour recevoir la Torah? Non. C'est-à-dire que toi, David Pinto, tout le temps tu te prépares pour réparer tes midot, pour recevoir la Torah, sans que la Torah te l'écrit. Ça veut dire que si la Torah l'aurait écrit, alors ça veut dire que tu vas dire, bah, puisque la Torah l'a écrit, alors je veux le faire. Quand je vais veut te dire, David, tu sais très bien que j'ai pas besoin de te dire que je t'ai libéré de l'Égypte pour te donner la Torah. Tu sais très bien, sois logique. Un bébé qui mange sur la table de son père, que son père l'a sauvé, lui a sauvé sa vie beaucoup de fois. Est-ce que son père il va lui dire, tu sais, mon fils, puisque c'est moi qui ai sauvé ta vie, il faut que tu m'appelles papa. Non, c'est logique. C'est très logique que le fils, il appelle son père papa. C'est pas vrai que le père lui dit, appelle-moi papa. C'est tellement logique que c'est tellement évident que Hachem il t'a libéré de l'Égypte. Il a fait tous ces miracles-là uniquement pour une cause, la Torah. Et c'est pas vrai que la Torah est écrite que après ce comptage de 7 semaines, c'est Matan Torah. Elle n'a pas besoin de te le dire. À toi de comprendre. C'est ça, mes amis, le secret de Vekraftem Mincha Hadash al Hashem. C'est ça le secret. Et c'est quoi Vekraftem? Vekraftem, c'est du verbe au korban, ou Vekraftem, ça veut dire Karvut, s'approcher. Ça veut dire qu'il faut toujours avoir une approche nouveau vers Akadosh Baruch Hu. Chaque jour, il faut qu'il y ait une approche nouveau vers Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que finalement, Matan Torah c'est chaque jour. Tikkun Hamidot c'est chaque jour. Le sacrifice c'est chaque jour. C'est pas uniquement. Et toujours ça doit être d'une nouvelle façon. Par exemple, on dit que
محدش بيتوب بكل يوم تميت مع سبريشي. فكاش بوخو il nous renouvelle chaque matin le monde. C'est vrai, le soleil se couche le soir, il disparaît, et le matin, il va réapparaître. C'est extraordinaire. Les oiseaux, ils se taisent le soir, et le matin, de bon matin, à l'aube, tu les entends siffler. Tu entends le matin un nouveau monde qui renaît. Eh bien justement, l'homme aussi doit renaître chaque matin avec une nouvelle dimension, et mieux qu'hier. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez que lorsqu'un arbre commence à pousser, il commence à faire sortir lorsqu'il commence à faire sortir pardon? Pas les fruits, les feuilles, ou bien, ça commence. Au départ, on voit rien du tout. Mais on voit chaque jour, il y a quelque chose qui sort. Au départ, il n'y a que mâcher au platane qui commence, et après, au fur et à mesure, on voit les feuilles qui commencent à grandir. Après, il y a un grain qui sort et qui s'ouvre. Et après, il y a un fruit qui sort et le fruit commence à grandir. Et bien justement, l'homme, chaque matin, il doit se sentir un peu plus qu'hier. Hier, il a commencé à se développer et le développement, il continue. Tant qu'il vit, c'est un développement de toute une vie. Et c'est ça, mes amis, ce que Akadosh Baruch Hu, il veut nous apprendre à Matan Torah. Matan Torah, la Torah, elle ne nous parle pas du tout de Matan Torah. La Torah, elle veut que nous-mêmes on comprend que tout ce comptage qu'on fait, c'est une préparation à une Hatchoud. C'est-à-dire à se renouveler de ce qu'on était en Égypte, de continuer à se renouveler jusqu'à que le jour X, le jour le 50e jour qui est la fin de cette semaine, on va se sentir vraiment prêt à être proche d'Hachem. Ça va venir d'elle-même. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a beaucoup de fois des gens qui me posent des questions. Ils me disent, Rabbi David, comment on peut s'approcher à Kadosh Baruch Hu? Comment? Mais dites-moi comment? Ben, c'est dur de donner cette réponse-là à quelqu'un. Je dis, vous savez, vous faites, mettez tefillin, mangez kasher, et ne parlez pas la shonara, aimez le prochain, faites la tzedaka, respectez mitzvot, et faites. Alors tout de suite, ils vont m'arrêter. Ils me disent, bon, on fait tout ça. J'ai dit, écoutez, le fait que vous m'arrêtez, vous êtes en train de m'interrompre, et vous faites tout ça, c'est que vous faites rien du tout. Parce que si vous faites tout ça, c'est pas possible que vous n'allez pas sentir Akadosh Baruch Hu. C'est pas possible que vous n'allez pas sentir Akadosh Baruch Hu. Sentir Akadosh Baruch Hu, c'est pas possible. C'est les moyens pour sentir Akadosh Baruch Hu, c'est l'étude de la Torah, et sans se poser cette question. Et tu continues, jusqu'à que toi-même, tu vas sentir que ça y est, tu sens Akadosh Baruch Hu. Ça y est, tu vas sentir. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit quand c'est Matan Torah. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que chacun, il se prépare pour ce jour-là. Ils vont si vraiment ils se sentent bien préparés, eh bien, ils vont sentir ce jour-là. Ils vont sentir ce jour de Matan Torah. C'est pas possible. C'est ça, le secret des Kravtem Minha Hadashaj. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit au Bnei Israël, vous allez voir, après tout ce comptage-là, vous allez sentir que vous êtes tellement approché d'une approche tellement nouveau, ce que vous n'avez pas senti auparavant. C'est extraordinaire. Écoutez, je vais vous donner une image extraordinaire. Admettons que voilà, vous êtes pauvre, très pauvre, vous n'avez rien du tout. Et voilà, vous jouez au loto. Voilà, vous avez gagné 500 milliards. Voilà, vous êtes riche sur le papier. Mais est-ce que vous êtes riche? Est-ce qu'avec ce papier-là, vous pouvez aller, mettons, sortir, manger, acheter? Non. Vous êtes riche uniquement vous attendez toute la nuit. Et toute la nuit, tu rêves. Et je rêve. Et je vais acheter. Non, c'est pas assez. Il faut que j'achète avec cet argent que j'ai gagné. J'ai acheté pour plus. Et je vais acheter. Ça fait me dire, attends, t'es fou ou quoi? Avec ce que tu as gagné, mais tu as de quoi vivre. Tu peux te permettre d'acheter encore plus. Et jusqu'au matin, déjà vers le matin, ils sont déjà à 1 heure avant que les banques ils ouvrent pour aller donner ce chèque-là à l'encaissement. Une fois
qui rentre à la banque et donne le chèque, le loto, et les messieurs vont les voir et vont leur dire, messieurs, vous avez gagné, les numéros sont justes, eh ben, ils sont là, on peut dire qu'ils sont des gens nouveaux. Pourquoi? Parce que il y avait toujours un risque pendant la nuit. Vous pouvez perdre le loto. Cette feuille-là qui coûte des milliards, 500 millions de dollars, ou 500 milliards, ils pouvaient la perdre. Ou ils pouvaient être un faux numéro. Peut-être ils se sont trompés. Ils n'ont pas écouté un bon numéro. Ils n'avaient pas de radio à qui appeler. Ils étaient tellement pauvres qu'ils ne savaient même pas qui demander et qui va les croire. Une fois qu'ils reçoivent le chèque dans les mains, ils se sentent complètement nouveaux. Là, ils sont riches. Là, c'est plus des rêves qu'ils ont rêvés hier soir. Là, ils peuvent passer à la réalité. Pour passer à la réalité, de se sentir que on est proche d'Hachem, et maintenant, on est complètement nouveau, il faut vraiment tout ce comptage. Il faut tout ce rêve, toute cette préparation de cette semaine. La Torah n'a pas besoin de te le dire. Parce que la Torah te le dit, ça veut dire que tu vas le faire parce que la Torah te l'a dit. Hachem, il veut que toi, tu te prépares jusqu'à ce que tu vas sentir vraiment que tu es nouveau, que tu n'es pas ce que tu étais il y a 50 jours. Et c'est ça le secret de la Torah. La Torah dit, comptez 50 jours, comptez cette semaine, et après cette semaine, vous allez faire, c'est la fête. Quelle fête? Vous allez sacrifier un nouveau sacrifice à Akadosh Baruch Hu. Il y a Vehikravtem, c'est sacrifier, ou Vehikravtem du mot Kirba, s'approcher. Ça veut dire que vraiment là, après tout ce comptage, vous allez sentir un approche. Si vraiment vous êtes bien préparé, vraiment vous êtes bien préparé pendant ce laps de temps-là. Alors là, vraiment, vous allez comprendre. Là, vraiment, vous allez sentir un approche d'Akadosh Baruch Hu, ce que vous n'avez pas senti auparavant. Les amis, il faut savoir une chose, que un homme, lorsqu'il arrive à Matan Torah, a priori, il arrive à Matan Torah comme un nouveau homme, avec des bonnes midotes. Mashou Hadash. Il peut pas arriver à Matan Torah. S'il arrive à Matan Torah comme il est, je sais pas, avant Pessah, je sais pas, il y a 1 an ou 2 ans, c'est qu'il a rien compris de la vie. C'est qu'il n'a pas compris qu'est-ce que Hachem veut de lui. Et c'est ça. C'est-à-dire que vous allez sacrifier votre personnalité comme un cadeau à Kadosh Baruch Hu. C'est un cadeau à Kadosh Baruch Hu. Et tout ça pourquoi? À cause de la préparation qu'on s'est préparé pendant ces 7 semaines-là, ces 50 jours. Ça veut dire, on va devenir comme le fait qu'on s'est tellement bien préparé, comme si on va être nous-mêmes un cadeau. On se donne pour un cadeau à Kadosh Baruch Hu. Là, quand je vais dire, eh bien, mes enfants, vous avez compris ce que je voulais exactement de vous. C'est-à-dire que c'est la lechet mehaïl haïl. C'est-à-dire d'aller en progression tout le temps. Je vous raconter une histoire. Il y avait une fois un tzaddik qui s'appelle Rab Saadia Gaon. Une fois, il a voyagé pour découvrir un peu les Juifs, comment ils vivent. Et voilà, un jour, c'était pendant l'hiver, il était hébergé chez un monsieur. Et ce monsieur lui a donné une chambre. Voilà, au milieu de la nuit, Rab Saadia Gaon, il est sorti dehors pour prier. Il neigeait dehors. Mais il a fait un peu de bruit. Et ce bruit qu'il a fait, il a été entendu par le Baal Habayit qui était là-haut. Bon. Et le propriétaire de la maison dit à sa femme, mais on dirait qu'on entend un bruit en bas. Qu'est-ce qui se passe? Il s'ouvre la fenêtre doucement. Il s'ouvre la fenêtre doucement. Il s'ouvre la fenêtre doucement. Il voit, Rab Saadia Gaon, qu'il était en train de mettre de la neige sur son corps. Et c'était tellement froid, ça qu'il faisait Le Baal Habayit, le propriétaire, il dit à sa femme, ça doit être le tzaddik celui-là. Mais qui est-ce? Il descend en bas, il ouvre la porte, il dit à Rab Saadia, mais qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Non, je suis rien du tout. Mais non, tu es un tzaddik, mais dis-moi qui es-tu? Il lui dit, je suis Rab Saadia Gaon. Et le Baal Habayit, il commence à pleurer. Rab Saadia dit, pourquoi tu pleures? Il dit, mais si je savais qui tu étais, je t'aurais donné ma chambre. Je suis désolé, je m'excuse, vraiment. Excuse-moi, je suis désolé.
Comme ça, il vient et dit, non, mais ça va, tu m'as donné ta chance, de toute façon. Allez, oublie, merci beaucoup. Alors, le juif, il dit à Absadiagon, mais toi, Absadiagon, tu es réputé, tu es un tzaddik, mais pourquoi tu te fais souffrir? Mais pourquoi tu te fais souffrir comme ça? Pourquoi? Il dit, mon fils, eh bien, exactement, c'est la raison que toi tu as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Tu m'as dit que si tu savais qui j'étais, tu m'aurais donné ta chambre. Eh bien, justement, chaque jour, je découvre Akadosh Baruch Hu d'une autre dimension. Et chaque jour, je fais tes chevaux. Je dis, aïe, 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 pourquoi je t'ai pas connu Hachem hier, comme je t'ai connu aujourd'hui? Et si je savais Hachem hier, ce que je sais de toi aujourd'hui, alors j'aurais fait plus pour toi hier. C'est pour ça que je pleure. Ça choque cette histoire-là. Eh bien, justement, Rabotai, Akadosh Baruch Hu nous a donné 50 jours de comptage. Après, chaque jour, on doit sentir une kirva, une approche. On doit comprendre Akadosh Baruch Hu de la manière qu'on n'a pas compris hier. Et c'est la raison pour laquelle nous a donné 7 jours, 7 semaines. Comme cette femme-là qu'elle compte. Cette femme qu'elle compte, chaque jour qu'elle compte, elle se sent, ça y est, elle approche à la Kdusha. Ça y est, passe dans 2 jours. Je vais être sainte, je vais être pure. Dans 1 jour, je vais être sainte, je vais être pure. Et après, une fois qu'elle va au mikvé, elle est une autre. A priori, avec le comptage des jours, pour sentir vraiment Matan Torah, sans que la Torah ait écrit que c'est le jour de Matan Torah, il faut vraiment sentir que chaque jour qu'il arrive, une découverte nouvelle de Akadosh Baruch Hu, ce que tu n'as pas découvert hier. Comme un pauvre qui est devenu riche, et qu'il a toujours comme, je prends l'exemple de David Ameller, c'est mieux que l'exemple du pauvre. David Ameller, à un moment donné, une fois qu'il était roi, et était connu, et était vénéré par les nations, il a fait des médailles, il a fait des matberot, des pièces d'or, en souvenir de son royaume. Dans un côté, il a fait une couronne, et de l'autre côté, il a fait un berger. Et pourquoi il a fait ça? Pour que toujours il se rappelle qu'il était un berger. Et pourtant, chaque jour, il devenait plus puissant roi ce qu'il était avant. Mais malgré tout, il avait peur de cette gava, de la gava du pouvoir, que chaque jour il devenait plus important qu'hier, d'avoir la gava. C'est la raison pourquoi il voulait toujours se rappeler que, hé, David, tu étais un jour que un berger. Et celui à qui tu dois penser tout le temps, qui est plus fort que toi, et à qui tu dois sentir une approche inconditionnelle, c'est Akadosh Baruch Hu. En Akadosh Baruch Hu, tu dois avoir toujours son pouvoir s'agrandir de jour en jour, et pas ton pouvoir. C'est ça la bataille. C'est ça l'idée. Et je pense que c'est ça, je pense. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Je pense que Matan Torah, on doit avoir cette sensation, cette hagasha de ithatchut, d'être nouveau, de jour en jour, de monter de degré en degré, jusqu'à Matan Torah, de degré en degré dans l'aïmona de Akadosh Baruch Hu, jusqu'à le jour de Matan Torah. Et comme ça, il faut continuer après Matan Torah. Écoute bien ce que je veux vous dire. De même façon que de Pessah à Shavuot, c'est de monter de jour en jour jusqu'à Matan Torah, eh bien, à Matan Torah, il faut que ça continue. Il faut que ça continue pas. Il faut pas que ça s'arrête à Matan Torah. Ça y est. Puis je suis arrivé à Matan Torah, ça y est, tu stagnes. Ça y est, je suis arrivé. Ça y est, je me suis donné le cadeau à Akadosh Baruch Hu. Je suis maintenant quelqu'un qui a progressé. Non, alors continue. On s'arrête pas là. On s'arrête pas là. Le contraire, tu vas continuer maintenant. À compter jusqu'à l'année prochaine. Jusqu'à la sphère de l'année prochaine. Et comme ça. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui gagne de l'argent et il a des clients qui rentrent chez lui et à un moment donné, monsieur, je ne veux plus gagner d'argent, allez, arrêtez, j'ai ras le bol de vous, sortez de là, il va fermer son magasin. Non. Le contraire, de plus il gagne, il continue à recevoir même si la police vient lui dire arrête, il va s'arranger avec eux pour leur donner un peu d'argent, même si les impôts il va s'arranger avec eux, payer une pénalité pour continuer à gagner de l'argent. Ça vaut la peine. Les amis,
Ou bien, Rabotaï, chacun de nous, il doit répéter cette histoire de la Psadia Gaon. Ou bien, chacun de nous, il doit sentir, aïe aïe aïe, dommage que je n'ai pas connu Hachem hier, comme je l'ai connu aujourd'hui. Dommage, dommage, dommage. Rabotaï, imaginez-vous que Dieu préserve, que quelqu'un va regresser aujourd'hui, il va être au service d'Hachem aujourd'hui moins qu'hier. Alors là, c'est grave. Parce que un homme, il doit toujours être tové à Me'atzmo. Un jour, toujours, il doit demander à être plus qu'hier. Et pourquoi je n'étais pas? Et pourquoi j'ai pas connu Hachem hier comme je l'ai connu aujourd'hui? C'est-à-dire qu'un juif, toujours, il doit se demander pourquoi aujourd'hui je suis mieux qu'hier au service d'Hachem. Pourquoi hier j'ai pas découvert Hachem plus qu'aujourd'hui? Vous imaginez qu'un homme que Dieu préserve, il va être moins qu'hier? C'est grave. Tout le Inyan à nous, c'est de se sentir, de regretter. Pourquoi j'étais pas? Hier, quand j'ai connu Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que chaque jour tu dois connaître Akadosh Baruch Hu de plus en plus, de plus en plus, de plus. Et c'est la raison pourquoi Ali Gaon, chaque jour il pleurait, chaque jour il faisait teshuva. Pourquoi j'ai pas compris Akadosh? Pourquoi j'ai pas senti Hachem hier comme je le sens aujourd'hui? C'est-à-dire que chez Ali Gaon, il sentait Akadosh Baruch Hu de jour en jour, chaque jour, il sentait Akadosh Baruch Hu. Chaque jour, il sentait Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la bataille. Chacun de nous, la bataille, il doit avoir cette sensation. Maintenant, d'après ça, on peut comprendre une belle question. Maintenant, vous allez bien comprendre ça. Il y a une mahloquette dans la Gemara. Quand la Torah a été donnée, le 6 ou le 7, Sivan. Alors, bébé, c'est extraordinaire. Il y a ceux qui disent que la Torah a été donnée le 6, il y a ceux qui disent que la Torah a été donnée le 7, Sivan. Alors, écoutez, pour nous, les Juifs qui habitent en France et en dehors d'Israël, on fait 2 jours. Quand on fait le 6 ou le 7, pour nous, c'est Matan Torah. Mais pour les Juifs qui habitent en Israël, qui font Shavuot que le 6, et le 7, ils font rien du tout. Alors, c'est comme Matan Torah. Alors quoi? Et alors, pourquoi ils ont lu la paracha de Yitro? Puisque la Torah a été donnée le 7. Alors, pourquoi il faut Shavuot le 6? Et de plus, nous, qui habitons en France, on devait lire la paracha de Yitro et le 6 et le 7. Pourquoi? Puisqu'il y a un safek, il y a un doute. On ne sait pas quand la Torah a été donnée, ou le 6 ou le 7. Alors, puisqu'on ne sait pas quand la Torah a été donnée, ou le 6 ou le 7, donc on devait, a priori, lire la paracha de Yitro de Matan Torah, le 6 et le 7. Mais le plus, c'est les Israéliens qui font Shavuot que le 6. C'est encore plus grave. Comment est-ce possible? Alors quoi? Alors, le contraire. Après Matan Torah, le 7, c'est plus pour les Israéliens. Le 7 Sivan, c'est plus Matan Torah. Déjà, ils mettent des tefilin et tout. Alors, comment on peut comprendre ça? Elle est belle la question, oui ou pas? Alors, ben, c'est une belle question. Alors, ben, mais moi, je pense, le plus important c'est de sentir Matan Torah. Peu n'importe que la Torah a été donnée le 6 ou le 7. De toute façon, la Torah ne t'a pas dit quand est-ce qu'elle a été donnée. Le plus important est que tu fais ce que la Torah t'a dit de faire. Qu'est-ce que la Torah t'a dit de faire? Tu te prépares jusqu'à cette semaine. Après cette semaine, c'est plus ton problème. Après cette semaine, c'est déjà Matan Torah. C'est tout. Que ce soit le 6, que ce soit le 7, c'est déjà Matan Torah. Le plus important, c'est comment est-ce que tu as bien fait? Est-ce que tu as bien compté cette semaine? Est-ce que tu as bien compté cette semaine? Tu les as bien comptés? Ça y est, ça suffit. Ça suffit. Alors, que la Torah a été donnée le 6, d'après, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Le plus important c'est que chacun de nous, il doit avoir ce sentiment-là de Matan Torah. Je voudrais simplement dire une chose extraordinaire. Vous savez que Haram me disent que la Brit Mila, ils l'ont fait en Égypte. La Brit Mila, ils l'ont fait avant qu'ils ont quitté l'Égypte. Moi, je me suis posé une question. Pourquoi les Juifs, ils n'ont pas fait la Brit Mila à Har Sinaï? À Har Sinaï. Et même le Coran appelle ça. Qu'ils arrivent à Har Sinaï, ils font, je ne sais pas, quoi que je aurait pu donner aux Juifs, je ne sais pas moi. Il y avait plein de mitzvot qu'il aurait pu leur donner en Égypte. Mais je pense que, ou bien, Akadosh aurait pu dire que
Le Korban Pessah, on n'a pas le droit de le faire sans Brit Mila, mais pour une fois, vous pouvez le faire sans Brit Mila. Mais la Brit Mila, on l'a fait à Har-Sinaï. Puisque dans Har-Sinaï, il y a eu il y a eu l'alliance avec Hachem, il y a eu une alliance avec Hachem à Har-Sinaï. Moshe Rabbeinu, il a fait un sacrifice, il a jeté sur eux le sang. Donc, un autre Brit. Mes amis, ce serait super. Ils vont recevoir la Torah le 6, Sivan, et le Mila, et le Shabbat, les trois Britotes. C'est super. Aïe, aïe, aïe. Et pourquoi pas? Et vous savez très bien qu'on n'a pas le droit de voyager et faire une Brit Mila. Les Israéliens, ils ont fait la Brit Mila en Égypte, après le lendemain, ils ont voyagé. Je me suis posé cette question. Alors, à Botaï, quand je pourrais voulu que les Juifs se préparent pour Matan Torah, on ne peut pas se préparer pour Matan Torah avec la Toum'a de la Orla. Il fallait qu'ils enlèvent cette Orla-là. C'est-à-dire, vous comprenez ici que, ici, c'est pas des bidons ici. On parle pas ici. Ici, on parle de quelque chose d'extraordinaire. Ici, on parle que Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les Bnei Israël, ils comprennent pourquoi ils ont quitté l'Égypte. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Les Bnei Israël, ils sont arrivés à un niveau tellement élevé spirituel, soit qu'ils ont dit Na'aseh v'nishma. Parce que quand Akadosh Baruch Hu lui-même, il a dit Migila Razelev. Comment ils sont arrivés à dire Na'aseh v'nishma? Comment? C'est pas possible qu'ils ont dit Na'aseh v'nishma. On fait et on entend. En général, on entend et on fait. Est-ce que j'appelle quelqu'un, il me dit oui, je veux faire, qu'est-ce que tu veux? Non. Tout à l'heure, il me dit, j'entends ce que tu veux, après je fais. Mais je fais. Vous avez vu un rabbin qui va chez quelqu'un pour lui demander de l'argent, et avant qu'il demande, il lui donne de l'argent. En général, il demande. En général, le monsieur veut écouter, qu'est-ce qu'il veut ce rabbin, pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il a proposé, pourquoi il est venu. Et le propriétaire, il entend qu'est-ce qu'il veut ce rabbin, après il lui donne. Et c'est pas un monsieur qui vient comme ça, il prend son chèque, il lui donne $1 million. Ça n'existe pas, ça. C'est ce que Hachem il a dit. Mais comment? Les Bnei Israël, ils ont dit Na'aseh v'nishma. Comment? Comme des malachim. Un malach, il est prêt à faire avant qu'il écoute. Comme les Bnei Israël, ils ont dit on fait avant qu'on écoute. De là, on a compris que les Bnei Israël, ils ont compris. Ce comptage qu'ils ont compté, de Pessah jusqu'à Shavuot, cette préparation, ils ont compris qu'ils sont en train de sentir Akadosh Baruch Hu de jour en jour. Tellement qu'ils sentaient, chaque jour qui passait, ils sentaient un chaîne de plus, encore plus, du Veikaftem. Ils s'approchaient avec sacrifice, Veikaftem, jusqu'à qu'ils sont arrivés à un moment que ça y est, ils sont prêts maintenant à se donner pour rien pour Akadosh Baruch Hu. Ils sont tellement donnés pour rien, parce qu'ils ont dit Na'aseh v'nishma. Là, ils sont arrivés à un niveau tellement élevé, un niveau spirituel tellement élevé, qu'il n'y avait rien, ça y est, ils ont compris. Qu'est-ce que Hachem veut d'eux? D'ailleurs, ils sont en train de sentir. Là, c'est super, c'est de la folie. Je voudrais simplement vous dire une chose. Aïe. Un homme, une femme, pour qu'ils ont des enfants, ils ont besoin l'un de l'autre. Les Bnei Israël, sans Moshe et Aaron, ils ne pouvaient pas fonctionner. Et Moshe et Aaron, sans les Bnei Israël, ne pouvaient pas fonctionner. Ils avaient besoin l'un de l'autre. Akadosh Baruch Hu sont les Bnei Israël, il est roi sur qui? Les Bnei Israël sont Akadosh Baruch Hu. Comment ils vont connaître Akadosh Baruch Hu? Mais c'est dur. Connaître Akadosh Baruch Hu, comment? Alors Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Il nous a donné de l'aide. Préparez-vous. Faites un comptage. Vous allez découvrir. Préparez-vous pour recevoir la Torah. Là, ils n'ont pas reçu. Rien que se préparer pour recevoir la Torah. Regardez où ils sont arrivés, à quel niveau spirituel ils sont arrivés. Imaginez-vous une fois qu'ils ont reçu la Torah, à quel niveau spirituel ils vont arriver à s'approcher de plus en plus vers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la Torah t'aide à découvrir Akadosh Baruch Hu de plus en plus, et de plus que tu vas l'étudier, tu vas découvrir encore plus et plus Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez les Bnei Israël avec un peu de mitzvot qu'ils avaient dans les mains, et le fait qu'ils sont bien préparés, regarde où ils sont arrivés, à dire Na'aseh v'nishma. Ça veut dire
que si Hachem ne leur a pas donné cette préparation, de se préparer pour Matan Torah, ben, il ne serait pas arrivé à ce niveau-là d'être considéré plus que des malachim et dire Na'aseh v'nishma. On fait, on écoute. Maintenant, mes amis, simplement, je vais appuyer une autre phrase. Maintenant, vous comprenez pourquoi à Matan Torah, il fallait qu'il y avait l'union. Écoutez, comment cette union s'est faite? Tous les Juifs, ils étaient unis. Comment ils étaient unis? Comment ils sont arrivés à être unis ensemble? Comment? Je vous en prie, mais comment? Vous savez, pour être unis, il faut du travail, beaucoup de travail. Ben justement, le fait qu'ils ont préparé pendant 50 jours et réparé les midot ra'ot et toutes ces mauvaises qualités, la plupart, c'est les qualités entre un homme et son copain. Une fois qu'ils ont tout préparé, ils ont tout réparé, ça, ils s'adoraient. Comme c'est écrit dans la Torah, Vayhan a'am ligeda'ak. Tout le monde est accompli en face à la montagne comme une seule personne. Ils s'adoraient. Tout le problème qu'il y a entre nous, c'est les midot ra'ot, les mauvaises, la jalousie, c'est envier, tu sais, voler, gazelle, regarder ce qui ne t'appartient pas, envier. C'est des midot ra'ot qui t'éloignent d'Hachem, qui t'éloignent de ton projet, qui t'éloignent de la Torah. Mais alors, tu répares toutes ces bêtises-là. Ça y est, après, lorsque tu vois ton prochain, ben, tu le vois comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à Be'atal et à Chakamora avant Matan Torah. Là, quand je leur ai dit, bon, puisqu'il a voulu, en plus, tous, c'est écrit dans la Torah, tout le peuple. Pas un, il a dit, et l'autre, il n'a pas dit. Tout le monde a dit, Na'aseh v'nishma. C'est la folie. Tous. Tout le monde. En général, lorsqu'il y a un vote pour un président, il y a ceux qui votent, il y a ceux qui ne votent pas, il y a ceux qui votent pour un autre. Il y a ceux qui disaient, non, celui-là, je préfère ne voter pour personne. Là, tout le monde a voté pour Akadosh Baruch Hu. Qui a fait ce que tout le monde a voté pour Akadosh Baruch Hu? Qui? Comment? Ils sont arrivés à voter pour Akadosh Baruch Hu. Tous, sans exception. Il n'y avait pas un. Il n'y avait pas un qui a dit non. Eh ben, la réparation des midot ra'ot, la réparation des mauvaises qualités. Cette réparation les a apportés à s'adorer, à s'aimer, à aimer la Torah, à aimer Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que l'obstacle numéro 1 de l'homme, c'est les mauvaises qualités. Les mauvaises qualités qu'il a. Il les répare, c'est fini. Il les répare, c'est fini. Or, Rabotai ne voulait pas qu'il y avait Moshe et Aaron, qu'ils étaient exemplaires. Et ils ont beaucoup, ils étaient des grands mashpirim. Ils ont beaucoup influé. Leur influence était énorme sur les Bnei Israël pour vraiment arriver à ce niveau, à cette madriga-là. Mes amis, je voudrais vous poser une question. Comment vous avez compris? Moshe était anav de tout le monde. La bonne qualité de Moshe était anav de tout le monde. Mais comment, je vous en prie, dis-moi, comment peut être anav humble, plus que tout le monde? Il n'y avait pas un qui pouvait faire la concurrence à Moshe Rabbeinu de la anava. Moshe Rabbeinu était le anav, le plus bon anav du monde. Il n'y a pas un comme lui. Il peut pas. Comment il est arrivé? Qu'est-ce qu'il a compris, Moshe Rabbeinu? Comment? Et en plus, comment? Vous savez comment? Écoutez bien mes enfants. Moshe Rabbeinu, les Hachamim me disent que Moshe Rabbeinu était l'équivalent de tous les Juifs. Écoutez bien, hein? Il était l'équivalent de tous les Juifs. Très bien. Je laisse ça de côté. Il faut savoir une chose, qu'il y a à peu près 600 000 lettres dans la Torah, qui sont l'équivalent des 600 000 neshamot des Juifs. Moshe Rabbeinu a étudié toute la Torah. Alors je vous pose des questions. Moshe Rabbeinu sait que chaque lettre de Torah, c'est l'équivalent du neshama. Alors, s'il y a une lettre de la Torah qu'elle manque, le Sefer Torah, il est passé. Si il y a une neshama de moins, eh ben, le Sefer Torah, il est passé. Moshe Rabbeinu il a compris. Étant donné que Moshe Rabbeinu, la Torah, le bon Dieu lui a donné, et c'est lui qui a fait descendre la Torah du ciel. Et d'un côté, Moshe Rabbeinu, il était le roi. Et s'il est le roi, c'est impossible que le roi ait un protocole. C'est pas possible que le roi n'ait pas un peu d'orgueil. Mais de l'autre côté, on voit que Moshe Rabbeinu, il n'avait pas d'orgueil, il était anav. Alors comment, d'un côté, Moshe Rabbeinu, il est anav, il est roi,
Et en plus, alors comment vous expliquer comme ça? Moshe Rabbeinu, il a compris une chose, que lui, il représente toute la Torah. Au même moment qu'il représente toute la Torah, il représente toutes les Neshamot des Juifs. Hashu Shalom, s'il y a un Juif qui l'aime pas, c'est qu'il va leur rendre une lettre du Sefer Torah, parce que pour Moshe Rabbeinu, tous les Neshamot des Juifs, c'est un Sefer Torah. Donc c'est pas possible pour Moshe Rabbeinu de ne pas aimer un Juif. Ne pas aimer un Juif, ça veut dire, il y a une lettre de la Torah qu'elle va manquer. Donc la Torah, elle est psoula. Donc le Sefer Torah, il n'est pas sourd, il n'est pas correct, il n'est pas bien. Donc Moshe Rabbeinu Alav Shalom, Kobi, c'est travailler l'humilité, l'anava, être humble et être moins que rien. Pourquoi? Pour ne pas hashu shalom, qu'il arrive à avoir un peu de gava sur un juif, parce qu'un peu de gava sur un juif, il peut rendre le Sefer Torah pas sourd. C'est de la folie. C'est de la folie. Mais écoutez bien, c'est là où les juifs ils sont arrivés à Matan Torah. Ils étaient un Sefer Torah kasher. Et Hachem leur a dit, vous êtes un Sefer Torah kasher, alors là je vous donne la Torah. Là, je vais vous compléter avec la Torah. Mais continuez comme ça. Pour que ça va être d'une manière que Hachem, la Torah, aura été ahad. On va être unis un. On va être une seule personne. Les trois ensemble, les trios ensemble. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu, il était exemplaire. Moshe Rabbeinu est représenté en lui, HaKadosh Baruch Hu, la Torah et le peuple juif, qu'ils étaient les trois en lui. Donc, c'est un exemplaire super. Et donc, vous comprenez la parole de cette semaine de Korah. C'est écrit que le Korah était rachat. Il a dit à Korah, Hashem, Moshe HaKadosh Baruch Hu, s'il te plaît, HaKadosh Baruch Hu, moi j'aime tous les juifs. Je représente tous les juifs et je suis l'équivalent de tous les juifs. Mais Hashem, je ne veux pas être l'équivalent de ces juifs-là qui sont en train de parler du mal de toi, qui ne croient pas dans le talit. N'accepte pas leur sacrifice. Parce que si tu acceptes leur sacrifice, ça veut dire qu'ils font partie du peuple juif. Ils ne peuvent pas faire partie du peuple juif parce que moi, je représente tous les juifs. Et de la façon comment le peuple juif, il représente la Torah et Torah Israël avec Akadosh Baruch Hu. Mais ceux-là, Veikah, Veitpali, ils se sont mis de côté. Ils ne veulent pas être avec le peuple juif. Le fait qu'ils ne veulent pas être avec le peuple juif, ils ne veulent pas être Be'adout, ils ont fait une révolution. Ça veut dire qu'ils ne représentent pas rien dans la Torah. Et puisqu'ils ne représentent rien dans la Torah, alors on n'accepte pas un sacrifice, leur sacrifice, il ne faut pas accepter. Ils ne font plus partie de nous. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu a dit au peuple juif, écartez-vous d'eux, parce qu'ils ne font plus partie de nous. Écartez-vous d'eux, ils ne font plus partie de nous. Ça y est, leur Neshama est parti déjà. Ça suffit. Maintenant, d'après tout cela, je suis en train, mais vous avez compris pourquoi Moshe Rabbeinu il avait cette force-là de la Hanava, parce que Hashu Shalom, s'il avait un peu d'orgueil, il va être pogem dans la Torah. Il va salir la Torah. Parce que la Torah, elle s'achète avec humilité. Même que tu es roi, tu ne veux pas te sentir plus fort qu'un autre juif. Et c'est la raison pour que Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il se travaille pour être toujours un âme. Parce qu'il savait que la Torah, les mêmes lettres de la Torah, les âmes de ça représente les âmes de Bnei Israël. Avoir un peu de gava sur un juif, c'est rendre cette Torah pas sauve. Un peu de gava sur la Torah, c'est rendre la Neshamot de Bnei Israël pas sauve. Donc Moshe avait été exemplaire pour toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Maintenant vous avez compris Korah. C'est quoi la limite? Korah qui était un grand tzaddik qui s'est trompé. Alors je termine. Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé dans un pays que je n'ai pas le droit de vous dire dans quel pays j'étais. Je n'ai pas le droit de vous dire. J'étais dans la voiture la semaine dernière et ce pays-là, je ne peux pas vous dire lequel, mais dans ce pays, il y a beaucoup de gangsters, il y a beaucoup de mafias, il y a beaucoup... Et surtout, il y a des endroits que même la police ne rentre pas là-bas. Là-bas, il y a Mamash,
beaucoup de bandisme. Pour un téléphone, ils peuvent tuer. Pour une belle voiture, ils peuvent tuer tous ceux qui étaient à l'intérieur, qui sont à l'intérieur, pour voler la voiture. Et j'étais dans ce pays, et on a pris la voiture, c'est une voiture blindée, très belle voiture, qui coûte 200 000 à 300 000 $. Il y avait le propriétaire, le chauffeur, moi et William. Et puis voilà, on devait aller à un mariage. C'était moi qui devais marier un couple. J'étais parti spécialement pour marier un couple. Et à un moment donné, j'ai dit au monsieur, là-bas, mais cet endroit, c'est loin, c'est quoi? Il dit, Rabbi David, là où on va, c'est de la folie. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que c'est à gauche, c'est Gan Eden, et à droite, c'est Gehinnom. À gauche, c'est les gens les plus riches du monde qui vont se réunir dans ce salon, que chaque femme, elle met 2, 3, 4 millions de bijoux. Peut-être il va y avoir là-bas des billions de dollars de bijoux, parmi les 1000 invités. Vous allez voir les voitures, c'est la richesse colossale. C'est des multimilliardaires. Et à droite, c'est un endroit très dangereux. Et j'ai dit, pourquoi ils ont fait cette salle à côté? Il dit, ben c'est comme ça, c'est la plus grande salle, elle est belle. Bon, les gens, ils savent qu'ils ne doivent pas tourner à droite. Tout le monde le sait. C'est vraiment Gan Eden et Gehinnom l'un face à l'autre. J'ai rien dit. Je me suis tué. Et voilà le chauffeur, il se trompe. Il tourne à droite. Déjà, en tournant à droite, j'étais effrayé. J'ai dit, attends, mais où tu vas par là? Il dit, non, on va prendre de là un chemin court pour rentrer de l'autre côté. Mais malheureusement, il est rentré carrément en plein Gehinnom, en plein endroit qu'il ne fallait pas rentrer. Je vous donne la parole, la route était étroite. La peur de ma vie. Le Balabaït qui avait peur. On voyait des gangsters, on voyait des revolvers, on voyait des Kalachnikovs, on voyait... C'était fini. C'est fini, vous savez. La semaine dernière, ils ont tué des gens pour des téléphones. Pour une montre qui est... Pour 10 $, ils ont tué une femme. Et là-bas, ils prennent 2-3 personnes, ils les égorgent, ils les tuent, ils les mettent dans une voiture, et jettent la voiture. Ils savent. Et là, une voiture comme celle-là, une voiture, une BMW, même qu'elle est blindée, c'est rien pour eux, c'est rien du tout, parce qu'ils vont te jeter là-bas des clous, les pneus ils vont écraser, ils vont trouer les pneus, et c'est fini. Entre 20 et 30 personnes, ils vont démonter la voiture, c'est fini. Et je vois les gens, la peur, je ne peux pas vous dire où c'était ça. Et voilà, tu ne pouvais même pas faire marche arrière. Il n'y avait pas où faire marche arrière. En plus, il y avait une voiture derrière nous. C'est fini. Je me suis dit, c'est fini. Je dis à Hachem, je suis venu ici pour faire des mitzvot. Je ne suis pas venu ici pour me promener. Bien sûr, William Marciano, il a changé de couleur. Le chauffeur, qui était de l'État de ce pays-là, il avait vraiment, pour lui, c'était fini, parce qu'il savait qu'ils vont le tuer. Il peut être tué lui le premier, pour ne pas qu'il parle. On pouvait nous kidnapper. On pouvait, je sais pas, on pouvait rentrer sur Internet, voir qui j'étais, et demander une grosse rançon. Je sais pas. Mais il ne restait que faire la prière. La prière à Kadosh Baruch Hu. Et après, on ne pouvait même pas courir, parce qu'il y avait comme des trucs sur la route. Comment tu appelles ça? Des dananes, comment vous appelez ça? Des trucs pour ne pas que tu cours, pour t'empêcher de courir. Des dodanes, je ne sais pas comment tu appelles ça. Hein? Voilà, non, ils mettent sur la route, il y a comme comment ça s'appelle? Des dodanes, je ne sais pas comment on appelle ça. Hein? Oui, oui, ouais. Donc, vous ne pouvez même pas reculer.
Et on continue, et bon, je vois que la voiture était derrière nous, et s'est arrêtée quelque part. Nous roulons jusqu'au bout, et on monte. Et la route étroite. Et à un moment donné, on arrive devant un mur, et plus de sortie. On a dit, c'est fini. On a fait demi-tour, Baruch Hashem, difficilement. On a passé 10 minutes, qu'ils étaient comme 5, 6, 7, 8 heures. On voyait ces 10 minutes-là, qui ne se terminaient pas. On est sorti de là-bas, Baruch Hashem. Je vous jure, et Hashem est témoin. J'ai un secret à vous dire. On dirait, on dirait que personne ne nous a vu. En général, une belle voiture qu'elle passe, qui rentre dans ces rues-là, tout le monde la regarde. Personne ne nous a regardé. J'ai vu aucun regard sur nous. Quelque part, Akadosh Baruch Hu, il a voulu me donner une leçon. Et quelle est la leçon que Hashem a voulu me donner? Vous avez vu David? Guinam et Gan Eden, ils sont l'un à côté de l'autre. Il faut faire attention. La route que tu prends, elle t'amène ou à droite ou à gauche. Fais attention. Il ne faut pas se tromper. Dans la vie, ce monde-là, c'est une route. On ne sait pas comment on va servir à Akadosh Baruch Hu. C'est quoi l'avenir? Où on va? Est-ce qu'on va à la gauche ou à la droite? La route, elle peut t'emmener ou à Gaïna ou à Gaïden. Là, il est en face de l'autre. Fais attention. Les routes se ressemblent beaucoup. Tu peux te tromper et tu peux prendre la mauvaise route alors que tu étais dans la bonne route. C'était tellement facile. Tu tournes à gauche et tu es au paradis. Et toi, tu as tourné à droite. Si je le sens, que le bon Dieu a voulu m'apprendre. Vous savez qu'après 120 ans, l'homme, lorsqu'il arrive là-haut, donc la Gemara raconte sur Rabban Yochanan ben Zakkai avant de mourir, il a commencé à pleurer. C'était à midi, ils lui ont dit, mais pourquoi tu pleures, Rabbi? Il leur a dit, je pleure. Je ne sais pas quelle route on va me prendre. Est-ce qu'on va me prendre à Ganina ou à Gan Eden? C'est la même route, mais je ne sais pas où je vais rentrer. Je dois pas redonner. La vie de ce monde-là, combien on doit chaque jour réfléchir. Est-ce qu'on est dans la bonne route? Est-ce qu'on est dans le bon chemin? Ou on est dans le mauvais chemin? On est sur la route. Voilà, je vois de loin Gan Eden. Mais est-ce que, à la dernière minute, tu ne vas pas faire une avera et tu vas croire que tu seras fait mitzvah et c'est le chemin de Guinam que tu vas prendre? Alors là c'est trop tard. Quelque part, le message était, tu as vu David, tu as goûté c'est quoi Guinam? Et pour Hachem, tu as eu de la chance. Tu t'es bien sorti. Ne répète pas. Fais attention. Je vous donne un pardon une fois que je suis rentré à la grande salle et j'ai vu tout ce monde-là. On n'avait même pas le cœur de sourire. On n'avait même pas le cœur de rigoler. Même le cours que j'ai fait, même les salutations que je donnais aux gens, c'était avec la peur. Le choc. Jusqu'à maintenant, je vis encore dans le choc. Qu'est-ce qui pouvait y arriver à Shemishmor si on nous avait? Moi, je dis on ne nous a pas vu. Moi, je dis, Shem a fait un miracle. On ne nous a pas vu. Croyez-le, ne le croyez pas. Faites ce que vous voulez. Tapez la tête contre le mur. Si vous ne voulez pas me croire, eh ben, ne croyez pas. Je ne veux pas souhaiter à personne de passer ces 10 minutes-là que nous avons passé pendant 10 minutes. Vraiment, 10 minutes. Vous allez me dire, oui, on ne vous a pas vu. C'est pas possible. Parce que même aux gens normaux, à qui on a dit ça, ils n'ont pas cru. On a dit ça même à la police. Ils n'ont pas cru. La police elle-même nous a dit, mais non, on ne rentre pas là-bas, on n'a pas rentré là-bas. Mais comment cette voiture est rentrée là-bas, ils n'ont pas cassé, ils n'ont pas ça. J'ai dit oui. Et j'ai dit que personne ne regardait. Ils nous ont dit, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ben, c'est ça. Ah, maintenant, je voudrais vous dire, bon, Hachem, j'ai vécu une expérience, bon, Hachem, que chaque jour, je dis à Hachem, merci. Bien, mais là, j'apprécie la vie. Et là, j'apprécie encore mieux à Kadosh Baruch Hu chaque jour. Ben, justement, c'est là où on doit arriver. On doit arriver à apprécier chaque jour. Parce qu'il y a beaucoup de fois que le bon Dieu fait avec nous des miracles que nous, on ne voit pas. Mais voilà, ce miracle, je l'ai vu.
J'apprécie le bon Dieu pour ce miracle que j'ai vu. Mais c'est toi qui as des milliers chaque jour que le bon Dieu fait avec toi, et tu ne les vois pas. Et parce que tu ne les vois pas, eh ben tu n'apprécies pas Hachem. Eh ben justement, maintenant je comprends ça, Diagram. Pourquoi il apprécie Hachem encore plus et plus. Parce que chaque jour, c'est encore des centaines de millions de miracles que Hachem fait avec l'homme. Donc, c'est normal qu'il faut l'apprécier encore plus qu'hier. Parce qu'hier, c'était hier, aujourd'hui, c'est encore un autre. Et aujourd'hui, c'est quelque chose. Et on peut apprécier Hachem de jour en jour qu'à travers la Torah. Mes amis, maintenant vous avez compris, Korah est un grand sadique. Il était tout ce que vous voulez. Et Korah est monté de jour en jour dans la Kedusha. Puis chaque jour, il levait le Aaron HaKodesh. Le Aaron HaKodesh, celui qui le touche, il meurt. Mais Korah, s'il le touche, il meurt parce qu'il était sadique. C'est que chaque jour, il montait. Chaque jour, il progressait dans les Hatchashamaim. Alors comment il est tombé? Comment il est tombé? Eh bien, mes enfants, c'est une réponse que je ne peux pas répondre. Une petite erreur de destination. Au lieu qu'il tourne à gauche, il a tourné à droite. Il était dans le bon chemin. Il montait, il allait vers Gan Eden. Mais malheureusement, une erreur fatale qu'il a fait. Une erreur. Il a trop pensé à la grandeur de Moshe Rabbeinu. Il a dit, je peux être mieux que lui, plus que lui. Voilà. Tu aurais dû pas. Si je veux de toi, il t'aurait donné ce titre-là. Ne cherche pas. En plus, Korah, il croyait qu'il était dans le bon chemin. Il était en plein Guéhinam, il se croyait encore dans le bon chemin. Parce que mes enfants, quelqu'un qui fait une faute et qu'il n'admet pas tout de suite sa faute, tout de suite, le fait qu'il n'a pas admis sa faute, il va tomber, il va creuser un fossé devant lui. Et en pensant toujours, il a raison. Voilà mes enfants, le shiro que j'ai préparé. Et c'est ça, Rabotaï, ce que chacun de nous, il doit faire attention à ne pas faire d'erreur. L'erreur, elle peut être fatale. On peut passer à côté et croire qu'on est dans le bon chemin. On ne l'est pas. C'est la raison pourquoi Hacham me disent Yesh kone olamo b'sha'achat. Il y a ceux qui achètent Gan Eden en 1 heure. Ils prennent le même chemin et soudainement ils font une mitzvah ou ils vont virer vers Gan Eden. Yesh me'abed olamo b'sha'achat. Il peut y avoir un grand tzaddik comme Korah qui peut tout perdre en 1 seconde parce qu'il a pris le bon chemin et après tout de suite il est viré. Il a tourné vers la droite. Et aller vers la droite, c'est le début pour aller à l'enfer. C'est pas comme à l'enfer, c'est avec le début. Mais malheureusement, Avera doit Avera. Le fait qu'il a commencé, il ne s'est pas arrêté. Alors l'héros, il continue. Ça qui se trouvait en face des gangsters, en face de Ma'acham Mabel, en plein Guinam. Or Hachem, mon histoire, c'était uniquement une histoire, une expérience, un message que Hachem a voulu me faire passer. Et Baruch Hachem, c'était qu'un message, pas plus, Baruch Hachem. Mais malheureusement, parfois, il peut avoir une réalité qui peut se traduire et peut se passer ce message. Maintenant, la bataille, je termine. J'ai compris à la fin pourquoi le bon Dieu m'a protégé. On dit Utzdaka Tatsimi Mavet. Avant que je suis parti à cette soirée-là, je suis parti dans une autre soirée où là-bas on a ramassé de l'argent pour les pauvres. Alors que moi aussi, au départ je croyais que c'était pour moi. Mais après on m'a dit Rabbi, il dit voilà, où on ramasse pour toi, voilà cette maison des pauvres, ils n'ont pas de quoi payer, c'est des vieillards, ils mangeaient pas cachère avant, ils mettaient mange cachère, l'argent que tu vas ramasser c'est pour eux. Je commence à réfléchir, et je dis David, c'est des participations à aider ces gens-là pour qu'ils mangent cachère. L'argent pour tes mosdot, là, il y a plein de mosdot. Là, il y a 120 mosdot, 120 pauvres, 120 vieillards qui vont manger cachère. Chaque vieillard, c'est un moussad, c'est une shiva. Chaque vieillard, c'est un monde. Personnellement, c'est cette mitzvah qui m'a sauvé. Personnellement,
qu'Akadosh a voulu nous prouver que cette mitzvah, elle m'a sauvé. Elle nous a sauvés. Elle nous a sauvés. Voilà. qu'Akadosh Baruch Hu vous protège et vous donne bracha v'atzlacha. العيالات